Bonjour mes chers balances et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la période du 16 au 30 septembre 2024. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition. Ça peut être aussi également comme des messages qui pourraient autant vous concerner que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations que je vais vous donner qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est surtout la raison pour laquelle dans un tirage général, c'est assez le côté un peu ingrat, je dirais, du tirage général. C'est la raison pour laquelle je vous redirige, ou du moins je vous suggère toujours d'aller voir également votre signe ascendant et votre signe lunaire. C'est en bas de la description, en bas de la présentation. Il y a un lien pour aller chercher, si vous ne savez pas votre signe lunaire ou votre ascendant, ça vous permet d'aller faire la recherche. Euh, ce qui vous permet assez rapidement d'approfondir le tirage, d'aller chercher de l'information complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche aux événements qui se passent dans votre vie, tout simplement. Alors, c'est à vous de décider, puisqu'on vous dit toujours d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, que ça résonne lorsqu'on entend certaines paroles. Sinon, on va dire vraiment ça ne correspond pas du tout. Laissez passer l'information. Ça ne vous concerne pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Il y a toujours un petit bémol que je mets, parce que j'ai comme, à un moment donné, j'ai comme allumé sur quelque chose. Je me suis dit, parfois, on a l'impression que ça ne correspond pas. Si parfois ça vous agace particulièrement, je vous suggère, après quelques temps, d'aller revoir la vidéo. Ça vous permettra peut-être d'avoir une autre compréhension de ce que j'ai pu dire ou ce que j'ai pu envoyer comme information. D'accord? Ça peut parfois pas être nécessairement actif au moment où est-ce qu'on vous écoutez la vidéo. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'il n'y aura pas une connotation, on va dire, éventuellement. Vous savez, l'espace-temps, on contrôle peu, hein? Bon. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène à l'ouverture. Mais si vraiment ça ne correspond pas, laissez-les passer. C'est tout. Il y a un tri de toute façon à faire dans un tirage général. Si vous le voulez bien, on va aller voir maintenant les outils utilisés dans votre quinzaine. Alors, j'ai utilisé l'oracle de la gratitude comme énergie globale. Ça peut être aussi soit une tendance, soit l'approche à prendre durant cette quinzaine-là. Ça peut être votre humeur aussi, remarquez. Ça peut être dans ce sens-là. Et on va travailler principalement avec le tarot de la bienveillance et le nature whisper, ou du moins le chuchotement ou le souffle de la nature. Ensuite, on va travailler avec l'oracle des 7 énergies et le tarot de l'harmonie en première partie. Pour boucler la boucle, on va prendre une carte de les 55 cartes de sagesse pour le moment, pour vivre le moment présent. On va voir ce que ça peut soit compléter la guidance ou alors apporter un point final ou alors peut-être aussi vous donner un conseil, une réponse, etc. C'est vous qui allez interpréter évidemment l'effet que cette carte-là pourra vous faire, on va dire, au niveau de la guidance. Ça, c'est la première partie. En deuxième partie, comme d'habitude, on répond à 2 de vos questions. C'est toujours vous qui déterminez évidemment le ou les domaines. Cette fois-ci, on va y répondre avec le Yagel Didier et avec, au niveau du temps, on va prendre le Divine Time Oracle Deck qui va nous permettre de mettre un espace-temps par rapport à la réponse. D'accord? Alors là, voilà, grosso modo, mes chers amis Balance, je vais dire que vont être les outils utilisés pour votre quinzaine du 16 au 30 septembre 2024. Moi, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre participation, mais également votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci. Je voudrais aussi souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés, évidemment. Bienvenue dans la communauté. Et pour ceux qui ne le sont pas encore, si vous désirez liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, surtout, sentez-vous à l'aise. Vous savez comment fonctionne l'algorithme chez YouTube. Veut dire, c'est vous qui avez, veut dire, dans le fond, c'est vous qui nous servez de levier. On ne se le cachera pas. D'accord? Alors, je vous remercie d'avance, peu importe la décision que vous prenez. Alors, mes chers amis Balance, si on allait voir exactement ce que les énergies vous réservent pour votre période du 16 au 30 septembre 2024, et on va débuter immédiatement, si vous voulez bien, avec l'énergie globale. C'est parti. On parle ici d'auto-évaluation. Oh, OK. On est dans la réflexion, cher ami, avec ce 34, la 7. C'est la philosophie, c'est la spiritualité, c'est l'estime de soi, c'est l'illumination spirituelle, une sagesse intérieure qu'on a, se poser les bonnes questions surtout. On réévalue la situation. On réévalue aussi notre attitude peut-être, ou notre façon de penser, ou notre façon d'agir. On est dans la réflexion dans cette quinzaine.
Dans le but de quoi? Dans le but d'améliorer, dans le but de peut-être couper certaines choses, rajouter d'autres choses. Je veux dire, ici, on est à fignoler, j'ai envie de vous dire, en faisant l'auto-évaluation. On va voir un petit peu jusqu'où ça va évidemment dans votre guidance. Mais on est parti ici pour prendre le temps d'examiner les choses pour être sûr, veut dire qu'on manque rien ou qu'on n'a pas oublié ou qu'on a oublié ou quoi que ce soit. D'accord? Donc, c'est bien. On va être attentif dans cette quinzaine-là. Allons voir dans votre état d'esprit un peu comment vous réfléchissez, cogitez particulièrement durant cette quinzaine. Votre humeur aussi du moment, c'est bien possible. On va aller voir un peu qu'est-ce que ça nous dit. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de nouvelles expériences et possibilités avec le 18. Je pense que c'est pour ça qu'on veut réévaluer, on y reviendra. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Chakra du troisième chakra en passant. Remonter votre potentiel, remonter votre énergie aussi, votre vitalité, je dirais, avec le jaune. Au niveau émotionnel, je pense qu'on est un peu peut-être fatigué, épuisé, ça se peut. Et encore avec du jaune, on a avec le 24, be your best self always, être au meilleur de votre top, être à votre meilleur durant cette quinzaine. Ça veut dire c'est un peu ce que peut-être probablement la réévaluation aussi, c'est ce que probablement que vous cherchez aussi également. On revient avec les nouvelles possibilités, nouvelles expériences. Ici, on est dans une énergie de 18, de 1 et de 8. L'action et la stabilité, le 8. Le 8, c'est le pouvoir, c'est la stabilité, c'est la réussite aussi. Mais c'est aussi la justice, c'est le karma, c'est l'action. Donc, c'est ce qu'on peut, c'est le chiffre le plus matériel, je dirais, matérialiste même, je dirais, au niveau des nombres. Mais c'est une énergie, veut dire, qui vous donne un bon discernement, un bon jugement. Donc, on n'est pas ici à essayer de tâter le terrain ou à essayer de faire n'importe quoi pour y arriver. C'est réfléchi, on se sert de l'expérience vécue avec ce 8-là, au niveau de la matérialité. D'accord? On n'a pas de gestes, veut dire, qui sont pas nécessairement spontanés, mais veut dire, on n'est pas en train de. Il n'y a pas on n'erre pas d'un côté puis de l'autre. D'accord? Avec ces 18. Tout ça pour justement. Je pense qu'on veut peut-être terminer, sans nécessairement terminer, mais on veut faire peut-être des choses. On a envie d'essayer d'autres choses, peut-être par nous-mêmes, avec ce 9, parce que le 9 nous dit bien qu'on veut boucler la boucle. On boucle la boucle avec le 9. Moi, je le verrais comme un genre de liberté, d'achèvement, on va dire, de sagesse aussi beaucoup avec ce 9-là. Mais je suis certaine, on veut au niveau du plexus, on veut terminer certaines choses. Dans toute l'estime, c'est qu'on estime ou alors on calcule qu'on a fait ce qu'on a pu faire et que là, on s'ouvre nécessairement à des nouvelles expériences, mais également des nouvelles possibilités. On va aller voir de toute façon qu'est-ce que le tarot nous dit par rapport à ça. Curieux quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici le 2 d'eau. On a le roi d'air et la transformation. C'est parfait, ça. Avec ce 2 d'eau, qu'est-ce qu'on nous dit de 2 de coupe? C'est l'harmonie, c'est la coopération, c'est le partnership. Donc, on va dire, on peut demander l'avis de certains, des gens, on va dire, de bons conseils pour nous. Ou alors, on va chercher l'information tout simplement pour clarifier ou pour confirmer ce que l'on pense ou ce qu'on aimerait, peut-être voir si ça correspond à ce qu'on cherche, à ce qu'on aimerait mettre de l'avant avec ce 2 d'eau-là. C'est la coopération aussi, le 2, il ne faut pas l'oublier. C'est l'ouverture aux choses. On a l'esprit beaucoup plus ouvert, donc on est prêt à examiner ce qui vient à nous, on va dire, avec un œil neuf, non pas en disant ça, je n'en veux pas, puis pourquoi on ne le sait pas, mais on n'en veut pas. C'est un peu dans cette idée-là, je veux dire, on prend la peine de la collaboration. On a également aussi le roi d'air qui est là. Le roi d'air nous donne quand même un peu mieux avec c'est le courage, c'est la foi, c'est le côté mental beaucoup. Le roi quand même qui nous parle de réussite, mais qui nous parle d'assises, qui nous parle d'expérience de vie, de sagesse, de confiance en soi aussi beaucoup. Ici, veut dire, on est dans le côté beaucoup plus mental, logique. On est dans les épées. Donc, c'est une énergie beaucoup plus cartésienne. Veut dire, on fait les choses pour ce qu'elles sont. Veut dire, l'imagination n'est pas nécessairement au premier plan. C'est 1 plus 1 égale 2. Et ça s'arrête là. Il y a pas on ne va pas au-delà en espérant trouver une autre raison ou une autre façon de faire. C'est cartésien. C'est logique. OK? Et là, on arrive justement le point de vue le plus intéressant avec ce 13, qui nous parle ici de transformation. C'est une renaissance, c'est la tour. Je pense qu'on est prêt à faire, dans ce contexte de nouvelles possibilités et puis de nouvelles expériences, on est prêt à faire un peu table rase. Table rase veut dire de certains
façon de faire habituelle, dans le fond. On essaie d'aller dans la nouveauté, la transformation. On veut ici d'avoir des choses qui sont, puisque on parle de nouvelles possibilités, des nouvelles expériences, donc on veut les voir les choses de façon différente et non pas basées nécessairement sur l'expérience. On est dans le mental, donc cartésien. Donc on est prêt, on sait très bien qu'en voulant vivre de nouvelles choses, il va falloir faire de nouvelles choses. Sinon, on revient encore au passé. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que la logique se fait au niveau de la transformation. C'est aussi pour vous un désir de stabiliser certains peut-être côtés ou certains domaines de votre vie. On ne veut pas ici colmater, mais on veut vraiment partir sur des nouvelles bases. Donc, c'est un peu dans l'idée aussi de la transformation. On est prêt à faire les mouvements, de penser certaines choses différemment ou de voir les choses un peu différemment pour voir un peu qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans la situation quelque chose de neuf, quelque chose qui fait. On va se dire de cette façon-là. On nous parle de remonter votre vitalité. Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous avez peut-être un épuisement? On est fatigué, on a peu de... Je sais pas, l'auto-évaluation me fait un peu penser aussi à ça, parce qu'on est vraiment en train je parle d'évaluer, mais profondément, c'est pas en surface ici. Et le fait de monter, de vous dire de remonter un peu votre énergie, votre vitalité, c'est synonyme de fatigue. Veut dire, on a pu aussi tourner longtemps dans notre tête, pardon, plusieurs idées. Veut dire que, bon, ça tournait en rond dans la tête, puis veut dire, mais il n'y avait rien qui en sortait. Un peu dans cette idée-là qu'on vous dit, OK, arrête là. Puis c'est le temps justement de penser à se remonter avant de penser à vouloir avancer ou aller ailleurs, parce que vous allez vous traîner. C'est un peu dans l'idée que je vous l'amène. On sent qu'on a besoin d'aller chercher. Regardez-moi la jeune fille ici qui est avec la boule de pouvoir, qui est en train de chercher, veut dire à se remonter, à chercher, j'allais dire, à amener vers elle cette énergie-là pour se remonter aussi. OK? On est vraiment dans une énergie ici où on va chercher quelque chose qui vient nous faire du bien finalement. Qu'est-ce qu'on a? On a la Lune ici, on a la Force, qui est une belle carte ici, et le Messager d'eau. Avec la Lune ici, pour la vitalité, il y a peut-être des choses ici que, pas nécessairement que vous cachez, mais j'aurais envie de dire, j'ai plus l'impression, on veut dire qu'on a peut-être fait face à certaines informations, ou certaines réalités, ou certaines vérités, étant donné qu'on était dans l'auto-évaluation, donc on a regardé la situation telle qu'elle était, ou votre vie telle qu'elle était. Ici, on est un peu dans cette énergie-là de la Lune, avec ce 8. C'est des choses qu'on veut évidemment encore là terminer. C'est votre intuition, c'est votre discernement ici qui est ici, qui prend le premier plan, j'ai envie de dire. C'est le ressenti. La sensation veut dire qu'on a des choses à faire, des choses à changer. Surtout ici qu'en plus vous avez l'énergie qui est basse, donc on peut aller chercher l'énergie de la Lune aussi également pour se remonter directement. C'est pas juste le Soleil qui peut nous remonter. C'est les choses qui sont un peu cachées, les choses qui sont un peu mystérieuses, mais moi ce que je retiens surtout de la Lune, c'est vraiment le côté beaucoup plus intuitif, clairvoyant. C'est-à-dire, on va chercher, on ressent des choses différemment, la compréhension elle est différente, la réflexion est différente de cette façon-là. C'est, je vous dirais... c'est le subconscient aussi, c'est dans ce sens-là. C'est mettre à jour certains secrets, peut-être pour certains. Des choses que l'on sait, mais qu'on ne va pas nécessairement diffuser, que ce soit personnel ou que ça concerne quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, on n'est pas du tout dans cette énergie-là. Je pense que c'est un peu... Est-ce que le poids est un peu pesant pour vous? C'est bien possible. Il faut voir éventuellement, veut dire, s'en libérer. Mais c'est pas tout à fait dans ce sens. Parce que regardez-moi la force ici qui vient juste après, carte quand même majeure dans le tarot avec ce 8. C'est la persistance, c'est le courage, c'est d'être persuadé, veut dire qu'on a ce qu'il faut, qu'on veut, et ça vient remonter, veut dire le côté vitalité qui vous manquait. C'est la force, c'est l'audace, c'est le courage qu'on met dans ce qu'on a à faire. On lâche pas le morceau. Pour résumer, c'est un peu ça qu'on sent. Ici, veut dire notre esprit, on est en train de nettoyer un peu, de garder ce qui a du sens, d'éliminer ce qui en a plus. La Lune vous permet de le faire. C'est
Mais comme je vous dis, on n'est pas dans la réflexion comme telle, on n'est pas dans les épées, on est vraiment dans l'intuition, dans ce que l'on ressent ici. Donc évidemment, il va falloir s'écouter, mais je pense que vous êtes assez fatigué pour justement, pour une fois, porter attention, écouter, dire votre corps, ce que votre cœur, votre intuition vous dit. Ici, on porte beaucoup plus attention, j'ai presque envie de dire, parce qu'on est fatigué, justement. Alors qu'en temps ordinaire, peut-être que vous auriez soit passer à côté ou des choses comme ça. Donc, ça a quand même un avantage. Vous avez la force de traverser ça, même si peut-être vous avez l'impression qu'encore une fois, on vous demande de l'énergie. Mais ici, je pense que c'est nécessaire pour comprendre certaines choses, puisque la Lune vous indique des informations qui viennent à vous, à voir un peu. Avec le messager d'eau, qui est le cavalier normalement, cavalier de coupe, on est vraiment dans la communication. N'oubliez pas, le cavalier, il est souvent représenté à cheval. Donc, on n'est pas ici à traîner la patte. Il faut que les choses, arrivent relativement vite. On est dans l'action avec le chevalier. Émotionnellement, c'est ça. Il va falloir se guérir, se parler, arrêter, de s'autodétruire. C'est presque un petit peu ça. Ça va un petit peu avec l'auto-évaluation. Dans le sens que, on est beaucoup dans notre mental, on est beaucoup dans notre tête. Donc, je veux dire, éventuellement, et ça épuise. Parce qu'on n'a pas l'impression qu'on trouve de toute façon des solutions. Donc, on est un peu à court d'énergie, oui. Heureusement que la force ici vient vous redonner. Mais, à un moment donné, c'est pas non plus quelque chose sans fond. Donc, il faudra tenir compte de ça, j'ai l'impression. J'ai l'impression que il y a comme un combat un peu intérieur ici. Il y a un dialogue intérieur qui est conflictuel. Je sais pas ce qu'on voudrait telle chose, mais on n'a pas l'énergie pour le chercher. On voudrait faire des actions. On sent prêt, mais il nous manque des réponses. Il nous manque des petits bouts qui fait que, oui, pour courir, on peut courir, mais courir pour courir, ça ne donne pas grand-chose. À l'intérieur, on ressent certaines informations ou certaines sensations. On va dire que on ne sait pas trop quoi faire avec ça. C'est un peu dans cette idée-là que je vous sens un peu le mélange que je ressens ici. Est-ce que le fait peut-être de vous remonter un peu de morale, de prendre soin de vous durant cette période, durant cette quinzaine-là, va vous rendre, on va se dire, plus fort? Prendre le temps de vous soigner, prendre le temps de faire attention à vous, de bien manger, bien dormir le plus possible, pour justement avoir l'esprit clair, être capable de prendre des décisions, on va dire, d'un côté beaucoup plus éclairé. Ça peut être dans ce sens-là aussi que je pourrais vous l'amener. Mais chose certaine, ici, je dirais pas jusqu'à la torture mentale, mais on se pose beaucoup de questions, dans lesquelles on n'a pas de réponse, mais c'est toujours toujours les mêmes choses. On dirait qu'on est en train de se rabâcher. C'est un peu dans cette idée, je vous dirais, de faire attention, de ne pas vous épuiser non plus. C'est un petit peu l'avertissement qu'il pourrait avoir dans ces cartes-là. OK? C'est une énergie de prendre conscience, je pense, de vos capacités ici aussi. Ça pourrait être dans ce sens-là aussi. On va les voir de toute façon, quand on vous dit, dans notre état d'esprit, d'être au mieux, veut dire, moi je peux dire ça, c'est de vous remettre au mieux, de prendre soin au mieux de vous. Et c'est bien juste après l'épuisement un peu, hein, on l'a dit, de remonter un peu la vitalité. Votre taux d'énergie était bas. Donc, c'est un peu dans cette idée ici. On prend attention, on prend acte pour arriver, justement, se remonter le moral ici. Au niveau du tarot, qu'est-ce qu'il nous dit pour compléter? On nous parle du 9 de feu, on a le 9 d'air. OK, on va vraiment terminer certaines choses et on met de l'ordre avec les 4 de terre, c'est parfait. 9 de feu ou 9 de bâton. On est à compléter certaines choses. C'est comme si, la détermination, mais c'est comme si c'était le dernier bastion. Dernier coup à donner, avant le 10. Il ne faut pas se leurrer. Donc, c'est vraiment dans cette idée-là. On est dans le feu, on est dans l'action. C'est comme si, on vous disait, c'est pas le moment de lâcher, là. T'es pratiquement rendu où est-ce que tu voulais te rendre. Maintenant, il s'agit de tenir bon. De tenir bon. Moi, je pense que ça serait la bonne phrase. Parce que dans certains tarots, on vous voit devant des bâtons. Et on sait que c'est les dernières choses qu'on a à enlever devant nous pour avoir le chemin libre. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène ici. OK? Regardez, dans cette image ici, elle a une corde avec des étoiles. Donc, son chemin est éclairé, c'est la protection, l'étoile. C'est le chemin éclairé, c'est le souhait accordé, etc., etc. Donc, on est vraiment sur le bord d'avoir le changement qu'on désirait. Maintenant, il faut passer ces dernières étapes, c'est pas une épreuve nécessairement, hein. C'est souvent dans votre tête, d'ailleurs, que ça se passe, dans notre tête que ça se passe.
non pas celui dans la vôtre. Dans tout ça, ça veut dire qu'on est avec ce 9 bâton-là quand on rencontre. C'est comme si, veut dire, c'est nous qu'il faut qu'on se dise de ne pas lâcher le morceau et de tenir bon pendant, bon, la période, veut dire, elle n'est pas si longue que ça, mais de toute façon, en général. Et c'est dans le but de terminer quelque chose, une épreuve, un mouvement on a initié, un travail peut-être, ça peut être un but qu'on s'est donné. Ça peut être, je vous donne un exemple, je veux dire, on a fait un régime pendant 1 mois et demi. Là, on est dans les derniers. On aurait bien envie de se payer un festin, mais c'est qu'on sait que c'est pas le moment encore. Le déclic n'est pas tout à fait fait encore. C'est un peu dans cette idée-là. On est vraiment sur le bord. On commence à y goûter, on commence à y sentir avec ce 9 de bâton-là. On a le 9 d'heure ici qui nous amène ici avec... ça nous dérange. Moi, je pense que dans cette période-ci, vous êtes un peu... Si je regarde un peu les cartes ici, puis avec le 9 d'air qui nous parle d'insomnie, qui nous parle de souffrance, mais je veux dire, c'est dans le sens que, oui, c'est avec le 9, c'est des choses qu'on veut mettre fin. Mais c'est comme si... Puis c'est toutes des choses qui se passent intérieurement, hein, c'est toutes des choses qui se passent dans votre tête. Dans votre tête, dans le sens que c'est le mental qui tourne en rond. On n'arrive pas, je veux dire, à se vider la tête. C'est un peu dans cette idée-là que j'aurais envie de le sentir. C'est parce qu'on a envie de bouger, mais en même temps, on a besoin de reprendre notre souffle. On a besoin d'apaiser un peu les choses. Sauf que lui, la tête, elle tourne. Ça tourne en boucle, ça tourne en rond. On n'arrive pas à se reposer. Veut dire, les idées... Bon, un peu dans cette idée-là, ce neuf-là, quand il nous parle d'insomnie. Mais ça aussi, ce sont des choses, je dis, qu'il va falloir couper. Arrêter, je ne sais pas ce que la méditation pourrait vous aider, trouver des outils, peut-être même parler à certaines personnes de confiance, peut-être de ce que vous vivez. Mais c'est ça qui vous mine. C'est pas le fait d'avoir, je ne dis pas que vous ne pourriez pas avoir de difficultés, mais c'est surtout dans votre tête que ça fatigue. On est à la recherche de quelque chose. Est-ce que ce sont des solutions? Est-ce que ce sont des mouvements qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on veut éclaircir les projets qu'on veut mener à bien? Ça peut être... Mais c'est comme je vous dis, c'est dans la tête que ça roule. On n'arrive pas, à se débarrasser de ça. On sent une urgence en même temps. Et c'est ça que ça épuise. Parce qu'on sent l'épuisement dans vos cartes. Mais c'est pas un épuisement parce que vous allez courir 50 km, à pied. C'est vraiment, c'est pas physique, c'est vraiment dans la tête. C'est vraiment dans votre façon de penser, de la façon que les pensées tournent dans la tête, tout simplement. OK? On est en train d'y travailler. Pardon. Comme le 9 de bâton ici, c'est un 9 d'épée ici, donc c'est un 9 d'air, un 9 d'épée. C'est vraiment dans la logique. C'est que logiquement, ça ne fonctionne pas, mais peut-être qu'instinctivement, ou alors avec la créativité, j'allais inventer un mot, avec la créativité, veut dire, on peut arriver à trouver une solution, à trouver un moyen de soit se défaire de certaines choses, ou alors de trouver le bon fil pour arriver à remonter à la solution. C'est un peu dans cette idée-là qu'on vous amène. Mais heureusement, le 9, il a cette tendance-là à vouloir vous faire arrêter, si on peut dire. C'est boucler la boucle, le 9. Donc, c'est de vouloir de passer à autre chose. Donc, déjà, vous en avez conscience de cette situation-là. Peut-être que dans le moment, c'est pas possible, c'est pas nécessairement facile de s'en débarrasser, de se libérer l'esprit pour avoir justement une idée beaucoup plus claire de la situation. On est un peu embourbé, veut dire, dans nos pensées, dans les choses, comme je vous dis, qui reviennent et qui reviennent et qui reviennent. Un peu dans cette idée-là. Heureusement, le 4 de terre ici vient vous mettre un peu les points sur les i, les barres sur les t, avec ce 4 de terre-là qui nous parle, lui, de contrôle, de sécurité. On se reprend. Avec le 4, on cherche une stabilité. Donc, on veut dire, c'est fini, la torture mentale. J'ai presque envie de dire. C'est comme s'il y a un avant et un après. Il y a une coupure. Je ne sais pas, est-ce qu'on se rend compte? Est-ce qu'on se rend compte qu'on est en train de se rendre malade, veut dire, à l'idée de penser à une certaine situation ou à des situations à laquelle on ne trouve pas d'issue? C'est le temps de lâcher prise. C'est le temps de laisser aller dans ce sens-là. Pas au niveau de l'action à faire, évidemment, la vie continue. Mais veut dire, ça reste à quelque part, veut dire que de penser à une situation en particulier. Puis c'est bien parce qu'on est dans l'ancrage, on est dans la matière avec le 4 de terre qui nous parle de pentacle, qui nous parle de denier, dans ce style-là. Donc c'est vraiment, veut dire, le plancher des vaches, on revient à une réalité, mais aussi à l'ancrage. OK? On est dans cette énergie-là.
C'est bien. Moi, je trouve que ça vient justement mettre fin un peu, comme je vous ai dit tantôt, à une certaine torture mentale qu'on est en train de vivre dans cette quinzaine-là, ou du moins peut-être même avant, on est en train de se torturer l'esprit à savoir comment on peut s'en sortir, comment on peut faire telle situation, ou comment on voudrait atteindre, veut dire ce qu'on voudrait atteindre, veut dire, bon, de la meilleure façon. Les choses vont venir dans le temps. C'est juste que vous avez physiquement, premièrement, vous avez besoin de vous retaper. Vous avez besoin de vous libérer aussi l'esprit pour être, justement, avoir exactement les choses comme elles sont et non pas ce qu'on parfois, veut dire par la fatigue, on imagine, on se voit bloqué alors qu'en réalité, on ne l'est pas. C'est, oui, un petit peu dans ce contexte-là que je vous amène dans la première partie. On va aller voir, de toute façon, on va approfondir. On va aller voir la transformation, ce qu'on voudrait bouger, changer, tiens, justement. S'ouvrir pour découvrir. Regardez-moi cette belle serrure avec la clé qui est juste en bas, avec plein d'étoiles. C'est les solutions qu'on trouve, c'est de l'aide qu'on a peut-être à avoir, de l'information qu'on a été chercher, ou des gens qui nous ont donné des cues, des idées, qui veut dire qu'on pourrait laisser cheminer et voir un peu, trouver la solution. Ça peut être dans cette idée-là. On est quand même avec un 34. Spirituellement parlant, on demande de l'aide. Est-ce que c'est à l'univers? Est-ce que c'est à Dieu? Est-ce que c'est... Peu importe, c'est entre vous et vous. Entre vous et votre foi, j'ai presque envie de dire. Ou est-ce qu'on demande, veut dire, aidez-moi quelqu'un, aidez-moi, bon, un petit peu dans ce sens-là. C'est... La solution, veut dire, elle est dans le ressenti. On est ici dans le cinquième chakra. Cinquième chakra, c'est aussi la gorge. C'est je m'exprime. Donc, c'est aussi parler de ce que l'on vit ou à certaines personnes. Je ne dis pas de raconter votre vie à tout le monde. C'est vraiment de pouvoir s'ouvrir pour voir. C'est comme si on crachait sur la table, dire un petit peu nos problèmes. Mais c'est de voir un peu, d'examiner un peu comment on peut, avec un autre point de vue, avec une vue beaucoup plus haute de la situation, on peut voir un peu plus l'ensemble, veut dire, de ce qui se passe un peu ici. D'accord? On a, avec le troisième, j'ai envie de vous sortir tout de suite, mais on va d'abord sortir les trois. Un petit peu de l'énergie. OK. Ici, au niveau de la vitalité, affibulation et mensonge, voilà, bon, on essaye peut-être de vous embarquer en plus. J'ai l'impression qu'il va falloir faire attention, mais je vais y revenir parce que c'est important cette carte-là. Ici, par rapport à avec le ressenti, j'ai l'impression que vous êtes... J'allais dire quelque chose, mais je pense que je ne vais pas vous blesser. Il y a le cadeau de l'oracle ici. Heureusement, on vient vous donner un peu de souffle. On va commencer ici. Je reviendrai ici. On va passer par ça aussi. S'ouvrir pour découvrir. Avec le cinquième, on est dans le 34. Le 3, la communication, de l'ordre. On veut ranger les choses comme elles sont. On partait du fait d'avoir des nouvelles possibilités, d'avoir vivre de nouvelles expériences aussi. Au niveau du tarot, on parle du page de bâton. On a le 6 d'épée et l'impératrice ici. Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Donnez-moi une petite seconde, je pense que mon bébé, il va aller dehors, je reviens. Bon, désolé. Il faut y aller. Alors, on revient ici avec s'ouvrir pour découvrir les 3 cartes, le page de bâton, le 6 d'épée et l'impératrice. Avec ce page de bâton ici, on nous parle de curiosité, de créativité, d'enthousiasme. On est prêt à partir ici, on est prêt, et c'est bien parce que s'ouvrir pour découvrir, c'est enlever, c'est forcer la serrure, c'est ouvrir la serrure, c'est regarder tout ce qu'il y a en arrière, on va dire autant qu'on dit qu'on voit ici je dis presque envie de dire un désert. Ici, on est dans la matière avec ce verre qui nous montre les étoiles, qui nous montre de l'herbe, qui nous montre que le champ, veut dire, il est à votre disposition. C'est ce qui vient en arrière de ce que vous voyez en premier lieu. C'est... Et avec ce page, ça vous amène une certaine... J'allais dire une naïveté, mais c'est pas tout à fait dans le sens carrément... C'est comme si l'œil est neuf. L'œil est ouvert. C'est un peu dans cette idée-là. On est prêt à recevoir ce qui vient sans appréhension, sans surtout, veut dire, des idées toutes faites. C'est s'ouvrir avec, comme je vous dis, le page, c'est la personne, c'est le bleu, c'est le green, c'est l'enthousiasme qu'il a face à la nouveauté. Il est prêt à comprendre, à expérimenter, etc., etc. Et c'est la carte qui est idéale, justement, avec la carte ici qui vous vient de s'ouvrir pour découvrir. Oui, il va falloir, avoir une attitude, une façon de voir les choses, une façon de faire les choses nouvelles, dans le sens que la façon qu'on le reçoit, la façon que l'on analyse, la façon qu'on l'aime, la façon, etc., etc., etc. OK? C'est
Ça vous donne un peu de l'enthousiasme, de l'émerveillement aussi, parce qu'on voit les choses, je veux dire, d'un autre œil, moins blasé, je dirais, par les expériences de la vie. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène aussi, ce page-là. Mais ça donne de l'enthousiasme, ça donne de l'énergie, de l'excitation, etc., etc. On a ensuite le 6 d'épée, qui lui nous parle de changement, de mouvement, de support même. Donc, on est beaucoup plus sûr de la façon que l'on comprend les choses maintenant. C'est la façon qu'on le voit aussi. Donc, on est dans une énergie beaucoup plus... On donne les efforts, mais on donne les efforts... j'ai la sensation toujours en arrière que c'est comme si vous laissiez la chance aux coureurs un peu dans cette idée-là. On est prêt, c'est pas qu'on a une méfiance, quoique le 6 d'épée veut dire ça reste qu'oubliez pas qu'on est toujours dans le mental, donc notre logique, notre côté cartésien analyse un peu plus les choses qu'il les ressent. Et pour le moment, on est sur l'expectative avec cette carte-là. C'est comme ça, le ressenti que j'ai, c'est comme si, c'est comme... Ça a l'air tout beau, là, mais tout beau, vous comprenez un petit peu l'expression, c'est tout neuf, tout beau. Là, on a un peu cette arrière-pensée-là, je dirais. Parce que c'est pas sur le devant, étant donné qu'on a l'enthousiasme et qu'on vous demande d'ailleurs de voir les choses avec un œil neuf. Ici, on a quand même le côté un peu méfiant qui reste en arrière de dire on a déjà donné, on ne se fera pas avoir encore une fois. Donc, c'est pas dans cette idée-là que je la vois, moi, l'idée de dire face aux nouvelles possibilités, aux nouveaux projets qui pourraient arriver, nouvelles idées, etc., etc. Puis, vous avez l'impératrice aussi. L'impératrice vient compléter bien cette énergie-là parce que ça vient comme rassurer un petit peu. Oui, ça restera toujours que ce côté méfiant, c'est bien. Je veux dire, pourquoi pas, faut pas non plus... prendre tout comme c'était la vérité tout d'un coup. Donc, c'est quand même une balance dans la mesure où ça ne prend, c'est pas trop, c'est comme pas assez. Donc, on équilibre, oui, c'est très utile. Ça peut avertir que des fois, on va trop loin ou alors la situation n'a aucun sens. Mais l'impératrice est bien équilibrée ici. L'impératrice, c'est la personne qui, elle est souvent représentée enceinte parce qu'on parle de fertilité, oui. Donc, l'abondance, elle est reliée. C'est aussi le moment où on cogite, le moment où on est en train, veut dire, comment je peux te dire ça? Comment je peux bien vous dire ça? L'énergie. C'est très spirituel comme énergie, mais c'est comme si, pendant qu'on est enceinte, on est en train de peaufiner certaines choses. Je veux dire, on est en train j'allais dire cogiter, mais c'est pas tout à fait ça. C'est vraiment une énergie ici où est-ce qu'on est en préparation. On fait attention un petit peu sur le projet qu'on veut sortir, on essaye de penser à tout, etc., etc. C'est un petit peu cette énergie-là que je voudrais vous amener avec avec l'impératrice ici. On est dans une énergie très positive. C'est très protecteur aussi, l'impératrice, évidemment. Très intuitif, très féminin comme énergie yin. Donc, on est à l'affût. Moi, je pense que ça vient contrebalancer un petit peu la rigidité du 6 d'épée, qui, lui, veut dire ouais, j'ai déjà vu ça. Bon, vous comprenez un peu. Ça vient un peu balayer un peu cette énergie-là, parce que l'impératrice, elle a dit oui, 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 ça peut arriver exactement, mais je suis en train de peaufiner certains projets, certaines choses qui fait que j'aurai plus à rencontrer ça. Je vais avoir enlevé toutes les objections que j'ai pu ressentir avec ce 6 d'épée-là. OK? Donc, on vient de régler la situation et donc on est prêt, veut dire, à, justement, s'ouvrir pour découvrir. Ça ne veut pas dire qu'on arrive là les mains vides. On s'est préparé à cette idée-là. OK? Je vais aller voir l'histoire au niveau de votre énergie. Ça ici, ce que je voulais vous dire aussi, parce que c'est quand même, on est quand même... c'est un côté important de votre quinzaine ici, de recouvrir votre vitalité, de recouvrir votre énergie. Puis c'est l'énergie nerveuse, c'est pas de l'énergie physique. C'est dans notre cas que ça roule, ça roule, ça roule, ça roule. On dort mal, veut dire on n'est pas bien dans notre peau, on ne sait pas trop pourquoi. On essaie de se remonter, mais veut dire bon, c'est comme du cha-cha, on donne un pas en avant, deux pas en arrière. C'est un peu dans cette idée-là. Vous avez la force, heureusement, qui vient un peu... Pas un peu, elle vient vous donner vraiment le coup de main. En fait, elle vient vous faire tenir dans cette période-ci. Ce qu'on vient, et la Lune qui vient aussi perturber un peu parce que c'est tout ce que les choses qui sont cachées, c'est les illusions, tout et tout. Oui, ça vous donne une bonne clairvoyance, une bonne intuition, mais parfois ça vient plus mélanger que d'autres choses. Donc, c'est un petit peu l'idée. Ici, ce qu'on vient vous apporter ici, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. Avec affibulation et mensonge, il y a des choses qui ne sont pas claires, il y a des mensonges, il y a des
On a changé un peu la vérité, un peu dans cette idée-là. Regardez ce Pinocchio qui est sur un chapeau, qui... C'est au niveau de la parole, hein? C'est pas... Est-ce que ce sont des gens peut-être autour de vous qui vous donnent pas nécessairement le mot juste ou la parole juste? Parce que... Et c'est côté, je dirais, plus financier, où on pourrait peut-être essayer de vous avoir un peu en vous disant, ben essaye telle thérapie ou telle façon. Ou... Comprenez-vous, il y a ici quelque chose de pas clair. C'est qu'on vous fait miroiter certaines choses, je veux dire, qui sont pas de mise. Donc, il va falloir être méfiant, malgré votre fatigue, malgré votre épuisement. Je dirais pas jusqu'à épuisement, je dirais plus fatigue, parce que la force ici ramène un peu les événements, ramène un peu l'énergie, mais on n'est pas au top encore. OK? Donc, on est peut-être plus vulnérable, plus sensible à certains arguments, certaines offres qu'on pourrait nous faire. Et c'est là qu'on vous dit, faites attention. C'est tout. OK? De pas vous laisser embarquer dans des affaires qui ne viendront pas régler nécessairement le sentiment que vous avez ici. Avec le tarot, qu'est-ce qui vient nous éclaircir? Et vous avez encore la force. On nous parle de la reine des pentacles. Vous êtes en mesure de passer à travers sans aucun problème. Vous avez le 8 de bâton et vous avez la force, encore une fois, dans le jeu. La même chose qu'ici. Par 2 fois. Donc, vous êtes en mesure. Je ferai juste faire attention, peut-être, comme je vous dis, quelque chose qui a l'air tellement facile qu'on vous proposerait verbalement. Verbalement. On parle de communication, donc ça peut être autant par écrit que verbalement. Mais c'est quelque chose qui passe, une annonce peut-être, ou quelqu'un qui vous envoie voir quelque chose sur Internet, peu importe. Ça semble être une solution miracle. C'est là qu'il va falloir se méfier. OK? Avec la reine de Pentacle ici, qui nous parle de confort, qui nous parle de terre à terre, de tout ce qui peut être côté matériel. C'est de l'argent, entre autres. C'est du matériel, les moyens qu'on pourrait atteindre pour vous aider financièrement ou pour aller vous soulager matériellement. C'est peut-être ça aussi que vous essayez de trouver des solutions. Ça peut être une possibilité comme une autre. C'est pour ça on part un petit peu peut-être dans l'insomnie, etc., dans ce cas, le fait de se casser la tête, on va se dire l'expression, ça va nous donner un peu l'image. Cette reine-là, elle vient un peu calmer le jeu. C'est comme si, veut dire, c'est bien juste à côté, parce que là, ici, on est à un moment où est-ce qu'on voit cette carte-là, c'est presque la panique, là. OK? Donc, on est prêt à faire à peu près n'importe quoi pour s'en sortir, et c'est ça, justement, qu'il ne faudrait pas faire. OK? Si j'avais ce conseil à vous donner, évidemment. Mais ici, la reine vient un peu, comme je vous dis, calmer le jeu. C'est comme si on revient, wow, OK, on va prendre le temps de reculer un petit peu, de voir un peu la situation, de se calmer un peu dans tous les sens et de revenir à vous regarder la situation d'un autre œil. C'est un peu cette idée-là que la dame vient ici vous dire. C'est comme, prends le temps de réflexion, mais prends le temps de retirer un peu la situation parce que ça ne s'agit pas non plus d'empirer la situation. On veut la régler. OK? La reine vient vous mettre un peu, j'allais dire du plomb un peu dans la tête pour laisser vous donner l'expression. Ça vient comme vous ressaisir dans ce sens-là que je la vois, la reine, ici. Donc, c'est parfait. Ça vient justement vous éviter de vous faire embarquer encore plus loin dans des choses qui ne viendront pas vous aider, mais alors pas du tout. OK? C'est la carte qui vient vous sauver à temps, finalement. On nous parle du 8 de bâton ici, qui, lui, ne parle que les choses vont bouger vite. Du moment que vous laissez la dame de Pentacle ici faire ce qu'elle a à faire, de vous ramener, veut dire, à une certaine réalité, de voir, veut dire que c'est peut-être que vous avez laissé votre esprit aller un peu trop loin. C'est un petit peu, ça en est rendu science-fiction un peu. On est dans la parodie de n'importe quoi, veut dire, avec l'idée de la dame ici, qui, elle, vient vous tirer en vous disant « Hello, c'est ici qu'on vit, là. OK, on revoit les choses un peu autrement. » Tout veut dire, et on est capable de régler les situations par nous-mêmes. Et ce 8-là nous dit oui, parce que les choses vont voir, du moment que tu décides de dire, OK, là, c'est assez, on arrête de trouver des solutions fantaisistes à tout ça, on prend le temps de s'asseoir 2 minutes, puis de juste écouter. Écouter les sons, se retirer un peu de la situation pour voir les choses autrement. Et c'est à partir de là que ça déboule. Donc, ça vous donne l'indice ici. Du moment que vous reprenez vos esprits, que vous vous donnez la chance de reprendre vos esprits, de voir un peu, veut dire comment il y a des solutions, même si vous ne les voyez pas, et la force, vous l'avez. Vous avez cette capacité-là de vous régénérer, de reprendre votre équilibre, de vous remettre, veut dire, dans la meilleure façon pour passer à travers. Moi, je pense que c'est plus la fatigue que d'autres choses qui vous fait réfléchir de façon un peu, j'allais dire, évasive. C'est pas...
C'est pas nécessairement concret, c'est pas nécessairement dans ce sens-là que je la vois. On est vraiment à une période dans cette quinzaine où est-ce qu'on est un peu perdu. D'accord? Et c'est pas perdu parce que vous le voulez, c'est perdu parce que vous êtes fatigué. Vous voyez pas les choses telles qu'elles sont. Et c'est ce qu'on vous ramène ici en tout dernier. Mais ça peut aller loin si vous laissez y courir. OK? Donc, on se ressaisit à la dernière minute, mais vous avez toujours, heureusement, la force qui vient vous donner le petit sprint qu'on avait besoin, les petites tapes dans le dos qui nous remontent un peu le moral, qui fait on est quand même, pendant quelques temps, capable de voir la situation autrement. On est encouragé à voir la situation différemment. OK? Alors, vous n'êtes pas laissé à vous-même quand même dans cette énergie-là, mais vous pourriez aller dans des territoires qu'on n'a pas besoin d'aller explorer. OK? Ça ne réglera pas la situation, ça va que l'empirer. Vous avez la belle aide ici, regardez-moi le cadeau de l'oracle ici, avec ce 37. Je pense que c'est une... Moi, je le vois comme, j'exagère peut-être dans le mot, mais comme une révélation. C'est comme si, veut dire, c'était une idée de génie qui nous arrive tout d'un coup, une pensée, veut dire, qui nous fait comprendre, ou alors qui nous illumine le chemin en nous disant, c'est ça que je devrais faire. C'est un peu cette idée-là que je le vois. C'est le moment ultime où on pense que ça y est, c'est fini, ou presque. Qu'on réfléchit, mais il n'y a rien qui sort d'intelligent de notre tête. Ça, c'est le moment, on va dire justement, où il y a une idée qui fait son chemin. Et c'est un peu comme ça que je la ressens ici avec ce 6. N'oubliez pas que c'est relié au chakra de troisième œil, donc je comprends, mais on comprend. La solution ne vient pas de façon tangible. C'est une élimination, c'est une pensée, c'est une intuition plus, on va le dire. C'est une vision différente. Ça vient différemment, mais ça vient éliminer. Ça vient nous faire comprendre que, waouh, attends un peu là. Je tiens le bout de quelque chose qui pourrait être intéressant, qui pourrait tout régler, ou du moins nous montrer le chemin pour se sortir d'une certaine situation où est-ce qu'on a l'impression qu'on tourne en rond. OK? Toujours en train de revenir en arrière, de revenir. On fait 3-4 pas, puis oups, on a senti que la situation nous ramène encore en arrière. C'est ce va-et-vient qu'on sent un petit peu dans votre tirage dans cette quinzaine. On a tous des moments comme ça. Mais là, cette fois-ci, c'est vous qui le traversez, pour certains, je veux dire, dans cette quinzaine. C'est pas quelque chose de permanent. Je pense que c'est plus la fatigue que d'autres choses qui fait qu'on n'a pas tout à fait la vision aussi claire on l'aurait en temps normal. On a la difficulté à retrouver notre balance aussi, la balance. Hein, je veux dire, le trop, c'est comme pas assez. On a tendance à aller soit trop d'exagérer dans un sens ou exagérer dans l'autre sens, ce qui fait qu'on perd le balance, on perd l'équilibre, évidemment. On va aller voir ce que le tarot nous dit, parce que cette carte-là, c'est votre carte d'espoir. Vous en sortez avec cette carte-là. Maintenant, quel moyen vous allez prendre pour vous en sortir? On nous parle de quoi ici? On nous parle ici du le monde. Ben oui. Tant qu'à se payer à total. On a le 5 de coupe aussi, et on a le 2 d'épée ici. Bon, allons voir le monde qui nous parle, on va dire, d'enfin, d'une fin, d'un accomplissement, on complète quelque chose. On envoie le bout. C'est un peu dans cette idée-là, cette carte-là. C'est comme si on passe un cycle ici, avec ce 10. C'est un renouveau, c'est complet avec cette carte-là. Ça veut dire on a fait tout ce qu'on avait à faire pour arriver à... On a complété quelque chose. Donc, on va dire, on a passé à travers, on va dire, de ce qu'on avait à passer à travers, et on est rendu maintenant à un stade où est-ce qu'on pourrait commencer à éventuellement à récolter ce qu'on a pu semer durant ce cycle, durant cette étape. Tout ce qu'on a mis en ordre, qui n'a pas nécessairement donné le résultat escompté, aujourd'hui, veut dire, avec ce monde, la carte du monde, veut dire, ça nous annonce que le monde vous appartient, en fait, d'image. Donc, les choses, veut dire, se rétablissent, les choses se reviennent à la normale. On reprend le dessus, et c'est grâce à ça, le cadeau d'oracle. Donc, soyez attentifs à certaines idées qui pourraient venir à vous, une parole, un mot, un conseil qu'on vous donne, une annonce à la radio, n'importe quoi qui pourrait vous faire tilter en vous disant « Oups, il y a quelque chose là ». Dans ce sens-là que je vous amène, parce que ça amène l'accomplissement. Donc, cette idée-là, où ce qui va se passer ici, c'est la solution à ce que vous rencontrez ici. OK? On a le 5 de coupe. Le 5 de coupe qui nous parle de sensations de perte, de désappointement, etc., etc. Et c'est ce qu'on a peur. C'est un peu avec le monde, avec les cartes de l'oracle, parce qu'avec ce qu'on en a bavé en arrière de tout ça, on est un peu méfiant. Hein, aussi, on a aussi le Pinocchio qui est là aussi. Donc, on a quand même un peu, sans vivre l'horreur non plus,
On ne peut pas dire qu'il va dire que bon, ça s'est passé comme en criant ciseaux. Et c'est un peu ce 5 de coupe-là qui vient un peu vous remémorer une petite pensée dans votre tête encore qui vous dit oui, mais là, on va y aller mollo, là, parce que, veut dire, les déceptions, on en a eu à l'appel dans ces dernières semaines, derniers mois. Donc, c'est un peu ça qu'on veut. Remarquez que vous y arriviez bientôt, vous, en septembre. Là, on va passer à la balance, au signe de la balance. Donc, le soleil va être dans votre maison. Ça va être un peu plus éclairé, on va se le dire. On va commencer par terminer la Vierge, mais après ça, on va tomber tout de suite dans la quinzaine, on va tomber à vous. Du mois de septembre. Donc, c'est une énergie, veut dire, beaucoup plus enrichissante. Comme je pense, moi, je le vois vraiment comme quelque chose qui... On passe devant. Hein? On va dire, oui, c'est une pensée qui passe dans la tête, mais ça s'arrête là. On ne commence pas à explorer, veut dire, ce côté-là. Au contraire, c'est comme un avertissement. C'est pas un nuage en haut de votre tête non plus. C'est vraiment, votre côté plus... ça vous permet peut-être justement de ne pas aller dans le trop. Ça ramène la balance un peu plus droite parce qu'on a toujours le spectre, veut dire que ça ne pourrait pas marcher non plus. Si on va trop fort ou trop vite, ou bon, un peu ça vient un peu vous temporiser un peu. OK? Et vu que l'équilibre pour vous, c'est primordial, c'est parfait que cette carte soit là. Parce que quand on a la carte du monde, veut dire c'est wow. Le monde nous appartient, c'est euphorisant. On veut dire, on est où, ça y est, c'est parti, on n'a plus de problème, la vie est belle, et blablabla, et puis on peut se lancer n'importe comment, n'importe où. Ça vient un peu vous tempériser, dire, OK, on se calme, là. Oui, tu as tous les moyens, mais qu'est-ce que tu vas en faire? Après tout ce que tu en as bavé, recommence pas encore le cycle. Mollo, on réfléchit, et puis dans cette idée-là. OK? On place, on prend des directions avec le 5. C'est un carrefour. Donc, il y a des choses, veut dire qu'on ne veut pas refaire encore pour se remettre dans la même situation. OK? On finit avec le 2 d'épée, qui lui, justement, nous parle de balancer les choses, de prendre les bonnes décisions. Parfois, peut-être de voir quelques idées qui sont pas nécessairement dans la même direction, c'est un peu dans le sens un peu opposé, mais c'est la collaboration, c'est l'ouverture, il ne faut pas l'oublier. Donc, ça veut dire qu'on est en train d'étudier certaines possibilités. Il y en a qui font plus notre bonheur que d'autres, mais on veut quand même aller au fond des choses pour être sûr qu'on ne manque rien. C'est un peu dans cette idée-là, puisqu'on vous demande de l'ouverture d'esprit avec ceux deux-là. Mais la meilleure chose que je pourrais vous dire, c'est que cette carte-là va bien pour vous parce qu'on nous parle de balance, d'équilibrer les choses, de stabiliser les choses. Donc, c'est parfait, parce que au moment où vous en êtes rendu ici, avec la chance, une autre chance que vous avez, encore une fois, de vous en sortir de la meilleure façon, parce que vous faites les efforts pour, hein? Ça ne vous tombe pas du ciel. C'est pas quelque chose qu'en criant ciseaux, ça y est, on vient de me sauver. Non, vous en avez bavé pour en arriver là. Alors, on ne va pas y retourner. Donc, on fait les choses beaucoup plus sensées, beaucoup plus équilibrées, beaucoup plus réfléchies, sans nécessairement tourner dans la tête, procrastiner. On n'en est pas là non plus. Je pense que les choses vont être un peu plus faciles. Mais vous gardez une blessure de cette expérience-là ici. Donc, ça vous rend un peu plus méfiant, ce qui n'est pas mauvais non plus. Ça vous évite d'aller dans l'extrême. Ça vous rend plus raisonnable, on va le dire de cette façon-là, dans un certain sens. Et c'est bien. Ça vous permet justement de profiter de cette chance-là qu'on vous donne ici, que vous vous êtes donné, j'ai presque envie de dire. OK? En prenant les bonnes décisions, effectivement. C'est une belle conclusion, moi, tant qu'à moi. Peut-être qu'on aurait aimé avoir le nirvana tout d'un coup sans se poser de questions, mais d'un autre côté, veut dire le nirvana, si vous n'y faites pas attention, ça a une durée de vie aussi. Donc, c'est un peu dans cette idée-là. Ici, on veut que les choses continuent, on veut plus revivre ce genre de situation-là. Ça nous a vidés. Donc, on ne veut plus la vivre. Et c'est quand ça vient à un moment de « enfin, on a passé l'épreuve on veut pas que ça revienne. OK? Donc, on prend les moyens pour justement prendre le temps de réfléchir. On va aller voir la conclusion. En prenant une carte. On a la discipline. On vous dit, lorsque vous cultivez l'autodiscipline, vous pouvez être sûr de réagir comme il faut dans toute situation. C'est le secret de la paix d'esprit. Et c'est ce que vous cherchez. Les personnes corrompues à la maîtrise personnelle sont au contrôle, quel que soit le défi. Elles peuvent faire preuve de sang-froid et de dignité quand les autres tendent à se montrer excessifs. La sagesse vous dit de vous entraîner à la discipline. Basez votre vie sur des habitudes saines et des routines raisonnables.
Créez ensuite des méthodes et des systèmes favorisant une manière appropriée d'agir. Les récompenses enrichiront chaque domaine de votre vie. Et l'affirmation, on vous dit, je suis discipliné. Je pense qu'on vient vous ramener un peu, je pense que c'est une belle conclusion, un petit peu à la sensation que j'avais au niveau du tirage ici. Discipline. Il va falloir vous restreindre dans un premier temps, c'est-à-dire à une certaine discipline pour prendre des bonnes habitudes de vie. Un peu dans cette idée-là, pour plus arriver, veut dire, à un point où vous en étiez vraiment épuisé. D'accord? Quelle belle conclusion, franchement. C'est sûr qu'après en avoir bavé autant, veut dire, on n'a pas envie d'y revenir, ça c'est sûr et certain. C'est pas, en tout cas, à moins que vous soyez même maso un peu c'est bon. Mais en général, c'est pas tout à fait ce qu'on veut, on veut avoir comme sensation. Alors, bref, c'est à vous. Ça sera toujours à vous à décider, évidemment. Cette carte-là vient justement bien mettre les choses à point. Alors, c'est voilà pour la première partie. Je pense qu'on va aller répondre à votre deuxième partie. En combien de minutes? 50 minutes, évidemment. Mais j'aurais envie de vous dire que c'est la carte de la discipline. N'oubliez pas, on parlait d'auto-évaluation. C'était le but aussi, hein, de trouver, veut dire, qu'est-ce qu'il y a à l'époque, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour changer un peu la situation, parce qu'on n'en pouvait plus, on était en train de se brûler. Déjà en partant, c'était votre désir de vouloir changer certaines choses pour justement dépasser la situation que vous viviez. Donc, vous étiez prêt. OK? On vous a vu vous débattre pendant ces 15 jours-là, mais ça valut la peine. Par contre, on vous donne une petite recette ici. On vous donne un cue. OK? Avec la discipline. Alors, mes chers balances, on va aller voir maintenant à répondre à deux de vos questions. Avec ma petite labradorite et puis le quartz rose ici. Alors, simplement pour différencier les deux réponses, évidemment. Alors, c'est important dans ce jeu-ci, c'est de poser des questions qui sont très directes pour éviter l'ambiguïté dans la réponse. Donc, si vous avez besoin de temps pour réfléchir à la question, formulation, peu importe, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre 10 secondes de réflexion supplémentaire. Si c'est assez pour vous, tant mieux. Si c'est pas assez, bon, écoutez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers balances, c'est le moment de répondre à vos questions. Mon café est bon ce matin. Alors, pour le quartz rose ici, réponse à votre question. On nous parle du poisson ici. Le poisson, c'est des surprises. Mais des surprises monétaires, des moyens d'y arriver, peut-être des comptes, des remboursements qu'on n'attendait pas. Je ne vous dis pas que vous allez devenir millionnaire, quoique je vous le souhaite si c'est ce que vous désirez. C'est un peu dans cette idée-là. C'est de la chose positive, c'est de l'énergie positive, mais on parle dans le matériel. La récolte est bonne, ça peut vous donner une petite idée. Moi, je vois le poisson comme quelque chose des chances à saisir, des occasions à saisir, qui peuvent vous rapporter ce que vous cherchez, peut-être pas directement la façon que vous l'avez demandé. Si vous avez demandé d'avoir un billet gagnant à la loterie, ça ne sera peut-être pas nécessairement ça, mais ça va être des moyens, veut dire, de vous relever financièrement différents, qui vont vous donner peut-être un peu plus long, mais l'important, c'est d'y arriver dans cette énergie-là. Au niveau du temps, on nous parle du printemps. Ça va aller jusqu'au printemps, cher ami. Donc, les occasions vont se multiplier pour arriver qu'au printemps, vous en sortiez définitivement d'une situation qui vous bloquait ou qui vous retenait, ou qui, bon, période plus aride, on va dire. OK? On va aller avec la labradorite. Oh, on a ici l'éclair, la foudre. Quelque chose qui arrive brusquement. C'est suite à votre question, c'est peut-être que ça va arriver plus vite que vous pensiez, ou alors vous avez eu l'impression que c'est un coup de tonnerre un éclair dans votre vie, un coup de tonnerre, veut dire qui vous a saisi, qui vous a saisi. On ne pourrait pas d'autres noms que ça. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Mais ici, on vous dit de ne pas forcer les choses. Est-ce que c'est le moment de panique quand ça arrive, béding, béding, on s'y attendait pas? Ici, on vous dit, force pas les choses. Laissez les cendres retomber avant de voir si c'est pour passer à l'action, soit pour régler la situation ou pour aider à la situation. Il va falloir laisser un petit temps de maturation, je ne sais pas ce qu'on veut dire, face à ça. C'est quand même quelque chose
ne sais pas nécessairement gros, ça peut être un ennui, ça veut dire qu'on peut, on est, c'est aisément, du moins on sait qu'on peut, on a certaines solutions en tête, mais il va falloir, avant d'appliquer quoi que ce soit, laisser, comme je vous dis, retomber un peu les cendres, un peu dans cette idée-là, le ressenti que j'ai. OK? Alors voilà, mes chers balances, c'est ainsi que se termine votre lecture pour la période, votre guidance pour la période du 16 au 30 septembre. C'est une quinzaine qui n'est pas nécessairement reposante, je ne peux pas dire le contraire, mais combien veut dire... je pense que votre estime de soi va remonter. C'est comme si, veut dire, on ne pensait pas qu'on avait ces capacités-là ou cette force pour arriver à remonter. On avait l'impression qu'on était presque en train de mourir, alors que c'était pas ça du tout. C'était de reprendre sa vitalité. C'était ça, je pense, qui est important, de s'ouvrir à des nouvelles choses aussi, de ne pas essayer de revenir sur des anciennes choses qu'on veut répéter et répéter et répéter en pensant qu'on va sauver. On ne sauve absolument rien. C'est juste qu'on se remet encore des situations encore plus embêtantes, encore plus, surtout à vous retenir plus. Alors, c'est un peu dans cette quinzaine-là, c'est un petit peu ça. Mais vous faites... Mais d'un autre côté, l'effort en valu la peine parce qu'on voit la conclusion. Donc, vous faites ce que vous avez à faire pour vous en sortir. N'oubliez pas que vous étiez venu à penser, quand on parlait d'auto-évaluation, vous savez très bien qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Là. On ne se fait pas de l'auto-évaluation pour le plaisir de faire de l'auto-évaluation. On ne ressent pas nécessairement quand toutes les choses vont bien. C'est assez rare qu'on a le sentiment qu'il faut absolument faire auto-évaluer, veut dire ce qui se passe dans notre vie. Ici, veut dire on avait conscience qu'il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas. Là. Vous les avez pris à bras-le-corps, vous les avez affrontés, mais le résultat veut dire il fonctionne aussi. Vous avez la force qui vient vous aider par 2 fois, qui vous fait passer à travers. Veut dire au moment peut-être qu'on pensait qu'on n'avait plus de force, qu'on était épuisé dans tous les sens du terme. Ici, vous vous remontez à chaque fois. Vous avez l'audace, vous avez le courage du lion ici qui vient vous aider dans votre énergie. Alors, profitez-en. C'est du feu, c'est de l'action. Ça nous remonte un peu l'énergie et c'est ce qui fait que vous êtes en mesure de voir les choses un peu mieux. Alors, je vais vous remercier encore une fois de m'avoir accueilli chez vous le temps de votre guidance. Je vais vous souhaiter beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Je vais vous dire de faire attention à vous, c'est important. Beaucoup de rire, je sais que c'est peut-être la situation ne prêtera pas nécessairement au rire, mais il va falloir... J'espère que vous allez avoir des moments où vous allez pouvoir rigoler un peu, sortir un peu de une situation qui est peut-être un peu plus pesante par le rire. C'est une thérapie, le rire aussi également. Donc, ça pourrait vous aider aussi. C'est parti d'une certaine force de caractère aussi, de rire un peu de la situation, ou ne serait-ce que ironiser sur la situation, ou la façon que l'on réagit, qui pourrait nous faire ricaner, mais bon, on n'est quand même pas si loin du rire. Alors, dans ce sens-là, que mais de toute façon, comme je vous dis, la conclusion, on va dire, elle passe par elle-même. Vous en sortez très, très bien, avec tous les honneurs, je devrais dire, dans ce sens-là. En attendant, écoutez, faites attention à vous, ça c'est important. Nous, on se revoit d'ici une quinzaine, comme d'habitude. Alors, en attendant, écoutez, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.